Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour le 102e épisode du podcast Entre deux mondes. Dans ce podcast, vous le savez maintenant, je vous parle de l'invisible, de l'au-delà et de tout ce que j'ai pu en comprendre à travers mon parcours personnel et professionnel depuis que je suis praticien en hypnose transpersonnelle. Ce podcast Entre deux mondes, il a vocation à rester gratuit, accessible à tous et indépendant. Et si vous souhaitez participer à son financement, c'est maintenant possible grâce au lien Tipeee situé en dessous des épisodes. Alors, les semaines précédentes, j'ai abordé les notions de télépathie, de clairvoyance, de clair ressenti. Je vais aujourd'hui compléter et terminer avec la clairaudience. Donc, qui dit clairaudience dit audition, donc j'entends. Et quand on pense j'entends, on peut logiquement se dire, c'est facile, j'entends une voix qui me parle comme une sorte de conseiller personnel qui serait disponible en tout temps pour répondre à toutes mes questions et m'aider au quotidien. Évidemment, vous vous doutez que c'est pas du tout comme ça que ça marche. En tout cas, dans l'immense majorité des cas. Tout d'abord, il convient de distinguer deux types de clairaudience. La clairaudience interne, d'une part, et la clairaudience externe, d'autre part. Un peu donc le même schéma que pour la clairvoyance. Le plus simple, mais aussi le plus rare, c'est ce qu'on appelle la clairaudience externe. Donc là, comme dans l'exemple que je vous citais tout à l'heure, vous entendez une ou des voix, et, chose importante, vous êtes le seul à les entendre. Ça peut être des voix très claires avec des phrases, quelque chose de très détaillé, très circonstancié, tout comme ça peut être simplement des mots presque sortis de nulle part, sans contexte. Ça peut aussi être simplement des chuchotements, des sons ou des musiques. La particularité de la clairaudience externe, c'est que la plupart du temps, elle ne concerne que les médiums. Alors que pour la clairaudience interne, c'est à mon sens beaucoup plus développé, beaucoup plus accessible à tout un chacun. Mais je vais y revenir. Malgré tout, même pour des médiums, il est assez rare d'avoir une clairaudience externe très précise. La seule personne que j'ai interviewée à date et qui m'a dit être dans ce cas, c'est Céline Franou. La clairaudience interne, elle est donc beaucoup plus subtile, plus difficile à valider. Parce que qui dit clairaudience interne dit voix mentale. Et la voix mentale, on y est tous habitués depuis toujours, c'est notre fameuse discussion interne. Donc c'est très subtil parce que parfois c'est votre conscience supérieure ou vos guides qui vous parlent, et parfois c'est simplement juste votre mental. Toute la clé réside donc dans la question, comment faire la distinction? Et à ce stade, j'aimerais vous diffuser un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle. Cet extrait, il est issu d'une séance à travers médium, en l'occurrence Virginie Leparquier, et dans cet extrait, je demande au guide s'il y a des perceptions extrasensorielles qui sont développées, si oui, lesquelles, et à quel stade elles en sont de leur développement pour la consultante. Et on va obtenir aussi des conseils. Du côté spirituel, qu'est-ce que tu peux me dire de ses perceptions ou de sa capacité à se connecter au monde invisible? Donc on a vu tout à l'heure, en fait, dès qu'elle monte en vibration, elle a des capacités intuitives, en fait, de connecter, de capter des messages pour elle, pour les autres. Elle a cette empathie qui permet aussi de sentir une personne ou ses émotions. Comment ça se passe, sa connexion chez elle? C'est que de l'intuition ou il y a d'autres, tu vois, il y a des Non, clairs il y a ouais, il y a je vois des tuyaux. Ça se passe pas mal en clairaudience comme voix dans sa tête. mais est-ce que par rapport à ce qui est déjà développé chez elle, est-ce que il reste beaucoup de choses à développer ou tu vois, quelle est la partie du chemin qui a déjà été faite? C'est plus de l'approfondissement, de plus comprendre ses codes, son langage à elle, comment elle fonctionne, comment elle perçoit, sous quel canal ça passe. D'accord, c'est être à l'écoute en gros de ses perceptions Ouais, pour arriver à construire son code, c'est ça? c'est ça. C'est le décryptage de comment elle fonctionne. Tu parlais de trouver son propre code de perception. Quand son guide, lui passe des messages, comment il le fait et comment, tu vois? Est-ce qu'il y a une manière de conscientiser un peu cette communication entre elle et lui? Ça va beaucoup passer quand même par le canal auditif, pas forcément extérieur, mais intérieur. C'est le fait qu'il soit avec un casque de radio et qu'il parle dans un micro. On est beaucoup sur les mots, sur tu vois, vraiment la communication qui arrive dans sa tête avec la voix intérieure. La difficulté dans cette clairaudience, c'est souvent de faire la distinction entre, ce qui est de l'ordre des messages du guide et ce qui est de l'ordre du mental. Comment est-ce qu'elle peut faire
pour arriver à dissocier l'un et l'autre. Quand c'est le guide, c'est qu'il n'y a pas eu de conscientisation avant. C'est comme si le message est traversant. Presque on se demande: «Beh, qu'est-ce que ça vient faire là, en fait?» La première réaction c'est: «Hein?» Comme si on n'a C'est-à-dire pas eu que le temps ouais, de comprendre le message qu'il est déjà là. Il y a un côté instantané. Que sa voix mentale est plus dans une analyse de situation. Oui, la voix du mental, elle a presque du recul par rapport à la situation, alors que la voix du guide, elle est instantanée. Alors vous avez pu noter qu'à la fin de cet extrait, le guide de la consultante lui donne un conseil précieux pour faire la différence entre ce qui vient de son mental et ce qui provient de lui. Il parle d'instantanéité et de vibration. Et en effet, il s'agit de deux clés importantes pour développer sa clairaudience interne. Sachez que souvent, quand on entend les plans subtils, ça vient presque avant qu'on se pose la question. En tout cas, ça vient bien avant le mental. Un peu comme si le mental, il venait toujours en seconde lame. Il n'a pas le temps, en fait, tout simplement. Et puis, l'autre point important, c'est ce qu'on appelle la vibration du message reçu. Cette notion, c'est assez difficile à décrire parce que c'est très subtil et c'est très subjectif à la fois, mais la vibration, c'est un peu comme la signature du message. Un message de guide ou de conscience supérieure, c'est un message qui résonne comme une sorte d'évidence. On n'en doute pas une seconde. Une fois qu'on le reçoit, on se dit ben oui, c'est ça. Alors que la vibration des messages du mental, elle est beaucoup plus basse parce qu'elle est associée au personnage incarné, notre ego, dans cette grande pièce de théâtre. La plupart du temps, la voix du mental, elle est là pour être le reflet de nos peurs, de nos doutes. Elle vient questionner, remettre en cause, ou elle vient catégoriser, elle vient juger. Et ça, c'est pas du tout la même sensation, ça laisse pas du tout la même empreinte. Tout à l'heure, je vous disais que, selon moi, la clairaudience interne, elle est beaucoup plus accessible à tout un chacun, beaucoup plus facile à entraîner. Alors, je vais vous donner un petit conseil pour le faire. Premièrement, soyez proactif, c'est-à-dire posez des questions. Demandez à obtenir des interactions avec les plans subtils. Demandez-le avec le cœur, à recevoir des messages en clairaudience. Puis prenez l'habitude de faire le silence en vous. Ce qui, je vous l'accorde, est complètement antinomique avec la société dans laquelle on vit. Mais essayez de le faire et concentrez votre attention sur ce silence. Petit à petit, vous allez voir que ça va devenir une sorte d'automatisme, une capacité de se mettre dans cet état de réception. Pour ma part, c'est exactement comme ça que ça a commencé. Je posais des questions et j'ai commencé à obtenir des mots, parfois même des mots que je comprenais même pas. Puis, avec l'entraînement, c'est devenu beaucoup plus facile. Ensuite, quand la clairaudience est très développée, et c'est pas encore mon cas, là aussi, il y a une sorte de code qui peut s'installer. Selon les personnes, elles vont savoir par exemple que quand on leur parle à gauche, c'est plutôt un guide, ou à droite, plutôt des défunts, etc. Ou elles vont savoir déceler la signature vibratoire de l'énergie qui se manifeste à travers la voix qu'elles entendent. Et justement, pour terminer cet épisode, je vais donner la parole à une médium qui va nous expliquer très concrètement comment fonctionne sa clairaudience. Cette médium, je l'ai déjà reçue dans le podcast, elle s'appelle Laetitia Catalano, et je vous mets ses liens dans le descriptif de l'épisode. Je remercie Laetitia pour ce partage, et je vous remercie tous infiniment pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes qui abordera le thème de la préparation à l'incarnation, et en particulier du choix de la famille dans laquelle on s'incarne. Alors, pour répondre à ta question, comment se passe ma clairaudience à moi? Je vais essayer de te donner pas mal de détails pour que tu puisses comprendre et c'est une expérience qui est très personnelle, hein, voilà, c'est mon avis de médium à moi et mon expérience de médium. J'ai envie de te dire que c'est quand même un moyen de communication qui est très fluide en fait pour moi. C'est presque comme une conversation qu'on pourrait avoir tous les jours, soit au téléphone, soit dans la rue. Et c'est vraiment, très, très fluide. Alors au début, ça l'était beaucoup moins et au fil, du temps et de l'expérience, ça devient de plus en plus fluide, en fait. On a aussi beaucoup, d'effets de placement. Alors au tout début, on va dire de manière basique, cette réception, elle vient se placer, au centre de ma tête, en fait et moi j'aime à dire que c'est aligné avec, mon troisième œil et vraiment, ça émane de là et ça se disperse dans toute ma tête. Alors ça reste concentré au niveau de la tête,
ce qui m'emmène à dire que je reçois et j'entends surtout à l'intérieur de ma tête, presque en intracrânien, même si le terme est pas très très beau. Ensuite, ça va se placer de manière différente en fonction de qui me parle. Par exemple, quand mon guide va me parler, je vais avoir vraiment cette notion cette voix, elle arrive de ma droite et elle rentre par le côté droit, en fait, tu vois, et c'est comme ça que je sais que c'est mon guide qui me parle. Alors ça m'a pris du temps pour identifier tout ça, mais là je sais que je suis en présence de mon guide. Par exemple, quand ce sont des défunts qui s'adressent à moi, c'est une voix qui va venir de devant, en fait, de devant, mais sur ma droite aussi. Et du coup, c'est presque comme un souffle, en fait, comme un courant d'air qui arriverait d'un endroit ou d'un autre et qui accompagne cette voix, en fait. Donc ça, c'est voilà comme ça, voilà comment moi j'arrive à déterminer qui communique avec moi. Quand c'est des énergies beaucoup plus basses, ça vient toujours de ma gauche, en fait, et là je sais que je suis en présence d'énergies qui sont très très basses. Souvent, ça s'accompagne d'un frisson, notamment quand c'est le guide, mais principalement c'est entendre avec l'intérieur de soi, en fait, avec l'intérieur de sa tête, et ça n'a rien à voir avec l'audition humaine telle qu'on peut l'apercevoir. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus stable aussi. Et tu vois, c'est vraiment cette histoire de placement qui me permet de faire la différence avec le mental.